Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales pour ce mercredi 21 avril. Alors, vous voyez que le décor est différent. J'ai dû lâcher mes petits décors que j'aimais bien parce que je manquais de place, je manquais de confort. Donc, effectivement, voilà, j'ai décidé d'élargir, même si c'est beaucoup plus épuré. Au moins, c'est plus facile pour moi d'interpréter les cartes. Donc, on y va. Mais c'est comme d'habitude, hein. Pour l'instant, c'est les mêmes oracles, c'est à peu près le même fonctionnement, même si vous savez que des fois, suivant le temps, j'enlève des choses, je rajoute, je change d'oracle. Voilà, c'est suivant mes envies, mais ça reste quand même assez stable dans mes choix. Allez, assez discuté. Alors, nous avons la carte de la porte à la guérison et au bonheur personnel. Je vais vous parler de l'énergie dominante. L'île au trésor et la ruine. Alors, en énergie dominante, j'ai tiré le soleil. Bon, vous savez ce que c'est, hein. C'est une carte très positive, c'est le bonheur, la réussite, la chaleur, c'est vous rayonner et voilà, tout est beau, tout est bon, c'est parfait. Donc, bon, on va voir, hein. On va voir. J'ai la ruine quand même, donc j'espère que cette petite carte ne va pas me contredire. Enfin, celle-ci. Alors, on voit qu'il y a des possibilités de guérison porte au bonheur personnel. Donc, il y a des difficultés, effectivement. Vous repartez de loin. Il y a eu quelque chose de cassé, de brisé. Alors, peu importe dans le domaine, hein, sentimental, matériel, professionnel, relationnel, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais comme je le dis toujours, pour moi, la tour, elle s'écroule une partie, mais vous avez toujours la base. Et pour moi, la base, justement, là, c'est autre chose. Pour moi, peu importe le domaine que ça va, mince, je ne sais plus parler. Peu importe le domaine que ça concerne, que ça va concerner, voilà. Eh bien, pour moi, là, il y a des valeurs qui restent. Cette base-là, c'est le relationnel, en tout cas les gens qui vous sont très proches, les gens qui ont une estime qui ont de l'estime pour vous, qui ont des sentiments pour vous, qu'ils soient fraternels, familial, amoureux, peu importe. Il y a un domaine où une partie s'écroule, mais pour moi, il y a la porte à la guérison parce que vous avez à côté quelque chose qui compte énormément. Vous avez des amis qui vous sont chers, vous avez de la famille, vous avez des enfants, vous avez des frères et sœurs qui vous permettent de garder la tête hors de l'eau, qui vous permet même d'être heureux en dehors de ce problème-là, dans un autre domaine, qui vous permet de continuer à avancer parce que vous avancez. Alors effectivement, dans ce domaine où vous avez perdu quelque chose, vous avancez lentement. Vous avez la carte de la tortue, donc vous lancez, vous partez. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions puisqu'il y a l'eau. Donc vous partez, mais vous partez pas sans rien. Vous partez avec un vrai trésor sur le dos, sur votre carapace, dans votre maison, avec votre maison. Vous partez avec de l'amour, vous partez avec de l'aide, vous partez avec ce qui est finalement le plus important, le plus cher, ce qui va vous aider à relever la tête et à partir, à avancer vers cette guérison, vers du plus beau derrière. On voit qu'il y a l'arc-en-ciel qui vous attend derrière. On a effectivement, regardez ce bel arc-en-ciel, ces fleurs. La porte va s'ouvrir parce que vous avancez certainement dans l'inconnu pour beaucoup. Mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est le trésor, c'est l'amour autour de vous. L'amour qu'on vous porte, l'amour qu'on vous donne, euh, l'intérêt qu'on vous porte aussi. Ça peut être un amour universel, donc ça peut être vos collègues qui vous apprécient, qui vont être là, le soutien de vos collègues, la compréhension, ça peut être, voilà, ne serait-ce que la joie, le bonheur de vos enfants qui vont vous remplir le cœur. Voilà, il y a de l'amour autour de vous et c'est ce que vous allez apporter avec vous pour avancer, pour reconstruire, pour aller vers du meilleur et je dirais même pour une très belle réussite parce que vous avez en énergie dominante le soleil. Donc une belle avancée avec
ce qu'il y a de plus important autour de vous. L'amour. Vous n'êtes pas sans amour. Je pense aux personnes qui sont seules, qui sont isolées. Vous arriverez toujours à trouver de l'amour. Une personne qui vous sourit dans la rue, une caissière qui est gentille et qui vous dit un petit mot gentil. C'est surtout une caissière, je veux dire, elle n'a pas toujours envie de sourire. C'est un métier qui n'est pas toujours facile, même s'il est très beau. Voilà, j'en parle en toute connaissance de cause. Je l'ai fait très peu de temps, mais ça a été très très enrichissant. Ça peut être simplement, alors là c'est plus qu'universel, mais c'est vous balader dans la nature, voir le ciel, voir les plantes, les fleurs qui sont en train d'éclore. Bah, c'est du bonheur, c'est de l'amour, voilà, il y a toujours quelque chose de beau qui peut réchauffer votre cœur, qui peut vous apporter cet amour intérieur. Ensuite, nous avons l'ange de l'amour, ben, voilà, l'ange de l'amour, échange de cadeaux et le cloître. Tiens, c'est curieux. C'est curieux parce qu'on a deux cartes fortes là. Là, par rapport à l'amour, donc c'est dans le domaine de l'amour, mais ça peut être aussi l'amour. Alors, vous êtes peut-être dans une situation difficile où vous vous sentez enfermé. Voire même, vous allez vous isoler, vous, vraiment, vous mettre en dehors du monde, en dehors vous isoler de tout ce qui est autour de vous, vous mettre dans votre bulle pour moi, là, dans l'introspection, dans la réflexion. Vous avez besoin d'être seul ou vous vous sentez enfermé. C'est l'un ou l'autre. Parce que c'est difficile. Il y a quelque chose de difficile dans votre vie. Là, on voit qu'il va y avoir des échanges de cadeaux faits avec amour. Il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre de sortir de ce cloître, de sortir de cet isolement, volontaire ou involontairement, parce que vous pouvez vous retrouver aussi isolé involontairement. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ça va résonner en vous, mais là, vous avez ce sentiment, ou voire c'est vrai, là il y a de la solitude, il y a l'isolement, mais il y a aussi ce besoin de solitude, ce besoin de s'isoler face à quelque chose de difficile. Donc soit vous supportez mal cet isolement, il y a un événement qui fait que vous vous retrouvez seul, ou soit en fait vous retrouvez seul et en plus vous avez besoin de vous isoler. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez refusé l'aide des autres, vous avez refusé de décrocher le téléphone, vous avez refusé de répondre aux SMS, des intentions autour de vous. Il y a des cadeaux qui se présentent à vous avec amour. Il y a des démarches, il y a l'envie d'être à votre écoute, de vous aider, de vous simplement de vous donner de bonnes idées, de vous sortir de cet isolement, de cette peine, peut-être pour certains. Pour moi, il y a de la peine. Donc, il y a de l'amour autour de vous, il y a cette envie. Là, pour moi, vous allez sortir parce qu'il y a la carte de l'échange. Donc, arrivé à un moment, je pense qu'il y a tellement d'envie de vous sortir de cette difficulté-là que vous allez en sortir. À force qu'on vous témoigne l'intérêt de vous aider, vous allez accepter. Et là, il va y avoir un bel échange de cadeaux. Vous allez vous aussi apporter de l'amour, hein, c'est réciproque. C'est pas parce que vous êtes dans le besoin, on va dire émotionnel, voire même peut-être matériel, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas donner. Là, il va y avoir un échange, ne serait-ce le don de gratitude de ce que vous allez recevoir. Après, ça peut être aussi, pour certains, c'est pas forcément une carte négative, alors ça parlera très peu de monde, mais vous avez besoin d'échanger au niveau spirituel, vous avez besoin d'une retraite pour ressentir plus d'amour en vous, venant de vous, peut-être l'amour aussi de Dieu ou d'une autre religion, peu importe. Elles sont toutes respectables à partir du moment où elles font de mal à personne. Voilà,
il y a peut-être aussi ce besoin d'un amour spirituel, d'un amour différent, et ce besoin d'une retraite là religieuse ou spirituelle. Et ça peut aussi être ce besoin de retraite spirituelle pour faire face à quelque chose de difficile qui est arrivé. Hein, c'est possible. Ensuite, nous avons la carte du monde. Elle ressort beaucoup, celle-ci. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de laisser de côté leurs peurs, leurs angoisses face à une part d'inconnu, qui ont envie de tenter le tout pour le tout, qui ont envie de se lancer, de se lâcher. Ça revient souvent. Et c'est une très belle carte. Parce que en avançant comme ça, bah, le monde est à vous. C'est-à-dire que tout est possible. C'est le monde de toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. On a la carte du cœur fidèle et on a la carte de l'intelligence. Donc là, on voit que vous avez l'envie, on voit bien les cartes, oui, on les voit bien, super. Vous avez l'envie de connaissance, de renouveau, de vous servir de votre intelligence, de cœur et intelligence, on va dire, intellectuelle, pour avancer. Alors, il y a une part d'ombre, effectivement. Donc, vous avez besoin d'aller chercher une connaissance, une réponse à cette part d'inconnu pour avancer. Mais de toute façon, pour moi, vous allez avancer. Alors, cette part d'inconnu va s'éclairer parce que vous avez l'intelligence d'aller vers les bons endroits, de vous diriger vers les bons endroits pour avoir accès à ces connaissances. Et on voit bien que ça va vous permettre d'évoluer, d'avoir une vision déjà plus haute et d'évoluer. Ça vous permet aussi d'y voir beaucoup plus clair, on le voit dans cette carte. Donc vous allez avoir accès à cela. Alors, grâce à une personne fidèle à côté de vous, qui va vous aider dans ce besoin d'avoir des informations, de prendre connaissance de quelque chose qui est caché. Cette personne-là, ça peut être n'importe qui, mais qui est dans la fidélité, qui a des valeurs. Ça peut être un collègue très proche qui est devenu presque un ami, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, peu importe. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui vous est fidèle quelque part, en amitié au moins, en tout cas qui est fidèle, qui est toujours là dans votre vie. Cette personne-là va vous permettre d'avoir accès à une certaine vision plus haute, plus large, à comprendre cette partie sombre. En tout cas, vous avez quelqu'un qui est vraiment là avec vous, qui est fidèle, ça peut être aussi un partenariat qui va vous permettre d'amener chacun, cette personne va vous amener ses connaissances, ce qui va vous permettre de trouver un équilibre, d'avoir cet échange de valeurs. En tout cas, c'est très loyal. Il y a une notion d'être à deux, une notion de s'apporter ses propres valeurs, chacun ses valeurs, de façon très loyale. Ça va vous permettre d'avancer. Il y a toujours une part d'ombre, il y a toujours une part d'inconnu, mais vous y allez. Vous y allez confiant, vous allez vers le monde, vers l'ouverture qui va se faire devant vous. Très très belle carte aussi. Ensuite, nous avons les hostilités, être équitable et le procès. Donc là, pour certains, il y a des personnes qui ont déclaré la guerre. C'est les hostilités. Donc pour vous, il n'y a qu'un moyen de toute façon pour être équitable. En tout cas, demandez à ce que ça soit équitable parce que de vous-même, vous allez défendre votre intérêt. Cette personne qui vous a déclaré la guerre va forcément défendre ses intérêts. Donc pour vous, pour que ça soit équitable, vous allez faire appel à une personne avec qui vous pourrez avoir un procès plus équitable. Parce que vous, là, pour le coup,
vous allez vous défendre. Hein. Vous êtes en procès avec cette personne qui vous a déclaré les hostilités. Là, alors un vrai procès, effectivement, ça peut être le cas. Ça peut être simplement demander à un conciliateur pour être dans la justice, pour trouver un terrain d'entente, pour que ça soit équitable. Ça peut être un conciliateur, ça peut être simplement, si c'est plutôt dans le relationnel ou dans le sentimental, ça peut être un membre de la famille, un ami, lui demander conseil, lui demander que cette personne vous donne son avis, tranche même à la limite, peu importe. Vous allez demander pour moi à une personne extérieure pour trouver ce côté équitable. Après, ça peut être vous dans votre caractère. Vous êtes quelqu'un qui est droit, qui aime la justice. En tout cas, pour moi, de toute façon, l'issue sera positive. De toute façon, pour moi, tout ce que vous voyez là, ça sera positif. On voit qu'il y a de très belles cartes. Voilà, il y a besoin pour moi d'une personne extérieure à cette hostilité entre vous deux. Qui va trancher, qui va vous aider à trouver un juste milieu. Ou en tout cas, qui va trouver une décision équitable pour vous. Donc maintenant, on va voir dans l'autre sens. Je ne sais pas si je vois dans l'autre sens ou je ne sais pas comment je fais là. Je peux interpréter tout ensemble ou comme ça. Je vais interpréter comme ça. On voit que là, il y a quelque chose qui s'écroule, qui va vous causer de la peine, qui va vous demander... là, on voit que vous allez avoir besoin de vous isoler parce que vous n'êtes pas bien. Donc, vous vous isolez soit chez vous, soit dans un... peut-être vraiment faire une retraite. Pourquoi pas? Certains, quand le mental est saturé, ont besoin de faire une retraite, vraiment. Alors ça peut être chez les bonnes sœurs, etc. Vous savez, enfin peut-être pas, mais que vous pouvez très bien être hébergé nuit de nuit et accéder à ce silence qui va vous permettre d'être dans l'intériorité, de voir les choses différemment et de ressortir plus fort. En tout cas, là, de toute façon, on voit que vous perdez quelque chose, qu'il va y avoir un procès. Vous allez avoir cette retraite ou en tout cas cet isolement, vous mettre un petit peu à l'abri pour prendre le temps de rechercher des informations, pour comprendre, pour y voir plus clair. Ça va vous permettre d'avoir une vue plus haute, une vue d'ensemble et ça va vous permettre d'évoluer. Alors ensuite, on a là... je suis toujours là. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, cet équilibre va être dans l'échange avec d'autres personnes qui vont être des véritables cadeaux. Alors, ce n'est pas forcément que des cadeaux matériels. Ça peut être des échanges, ça peut être de l'écoute, ça peut être des moments de partage. On voit que là, vous allez pour retrouver votre équilibre, on voit que vous en avez besoin après ce que vous avez vécu. Pour retrouver votre équilibre, vous allez être accompagné d'une personne qui est fidèle. Cette personne-là va être là au moment où vous avez besoin. Elle va vous montrer sa fidélité. Et si vous en aviez un doute, parce que de toute façon, les vrais amis, on ne les connaît que quand on a besoin. Là, vous allez voir les vrais amis ou la famille. Hein. Vous allez voir que on répond présent. Et vous allez repartir vers une avancée qui sera de toute façon positive pour moi. Mais on voit que là, pour l'instant, ça va peut-être être l'inconnu. Vous avancez vers l'inconnu, mais vous avancez fort de ce que vous avez au-dessus de vous. Est-ce que vous amènerez, quoi qu'il arrive, c'est l'amour, c'est votre bonne étoile. Et votre bonne étoile, elle se présente sous
sous cet aspect-là, c'est-à-dire des gens sur qui vous pouvez compter. En tout cas, au moins une personne qui sera toujours là pour vous, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de cadeaux, en joie, en bonne humeur, en soutien, en écoute, et vous allez redémarrer, repartir vers une construction un peu inconnue parce que vous ne connaissez pas le bout, même si on voit que ça sera positif, vous y allez confiant, vous avancez vers le monde confiant parce que vous êtes fort de cette belle amitié, de cet amour, de cet amour. Il y a de l'amour là. Pour moi, l'amour, ça peut être aussi votre conjoint et votre conjointe, bien entendu. Ça peut être vos enfants qui eux sont toujours là, pour vous soutenir s'ils sont en âge, ou en tout cas, au moins si c'est des enfants en bas âge ou ados, qui seront là pour vous amener de la joie, de la bonne humeur, qui va vous aider. En tout cas, voilà, forte de cela, vous allez vers le monde, vous avancez de toute façon. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour autour de vous, ou même de l'amour inconditionnel. Ça va vous apporter cette porte-là, hein, cette porte à la guérison et surtout au bonheur personnel, parce qu'on voit que là, il y a une notion de personnel. Vous allez vous régénérer de l'amour de votre entourage face à cette hostilité-là. Donc pour moi, ça va vous permettre de toute façon de gagner ce procès et de retrouver un équilibre. Il y a la réussite pour moi là. Voilà. Allez, on passe à... je vais faire la question du oui ou du non. Je vais pousser un peu les cartes parce que je ne peux pas mettre mon pendule au-dessus de ces énergies. Alors, vous prenez le temps de poser une question, si vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez. Et puis on y va. Donc, quelle va être la réponse pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour les énergies de ce mercredi 21 avril? Quelle va être la réponse pour eux? Pardon, on va mettre là quand même. Voilà. À droite, c'est oui. À gauche, c'est non. Hein. Bon, alors pour vous, ça va peut-être être le contraire. La droite, c'est là hein, pour moi. Allez, on y va. Est-ce que c'est oui ou non? Pour répondre à la question des personnes qui vont regarder cette vidéo et répondre à leurs questions. C'est oui. C'est oui. Bah, écoutez, j'espère que ce sera un oui que vous attendiez. Voilà, et puis maintenant, on va passer à mon autre petit tableau. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour le mercredi 21 avril? Travail. Sexualité. Mariage. Et c'est fini. Eh bien écoutez, travail, sexualité. Eh bien écoutez, hein, voilà, hein, si vous ne travaillez pas ce mercredi, vous allez vous éclater, ou mercredi soir. Le travail, oui, parce qu'on est tous plus ou moins obligés de travailler, hein, même ceux qui ne travaillent plus en ce moment, parce qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là, ils sont bien obligés de travailler sur des futurs projets, sur de la réflexion, c'est du travail. En tout cas, ce qui va jouer un facteur important dans votre vie ce mercredi, c'est le domaine du travail, et puis c'est la sexualité et le mariage. Donc voilà, il me semble, hein. Je vous dis pas de bêtises. En tout cas, travail, sexualité sûr. Ça m'a fait perdre mes moyens. Donc mariage, je pense, hein, mariage, sexualité. Bon ben écoutez, si la sexualité se passe bien, vous avez peut-être envie de mariage. Voilà, il y a peut-être là des déclarations, de belles déclarations, pourquoi pas. Voilà, ou parler de la préparation du mariage. Hein. Voilà, c'est le sujet en tout cas, c'est le domaine.
la sexualité, le mariage et le travail. Voilà, bah, ça fait un bon équilibre. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, les trois, bien entendu. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous signale que si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez regarder là sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail, hein, vous faites une demande, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec tous les tarifs. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur parce qu'elle est à vous également. Sans vous, elle n'existerait pas. Enfin, sans les personnes bien intentionnées, bien sûr. Et puis, voilà, abonnez-vous hein, si ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. C'est important pour vous, bah, pour avoir toutes les guidances, hein, pour ne pas passer à côté. Et puis pour moi, pour avoir plus de visibilité, bien entendu, hein, c'est important aussi. Alors surtout être dans le visionnage parce que, bon, vous pouvez liker aussi si vous voulez, mais surtout être dans le visionnage parce que, bon, avoir 100 000 abonnés s'il n'y en a que 2 qui regardent ma vidéo, voilà, je caricature, mais c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est le partage. Donc, c'est sentir que vous êtes là, présent derrière la vidéo et d'être dans le partage. Donc, merci, merci bien entendu à tous ceux qui mettent un petit mot. Merci à tous ceux qui prennent le temps de remercier, même si c'est pas obligatoire. Bah c'est important de le signifier. Hein. Merci à toutes ces personnes. Je vous embrasse très fort. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis je vous dis à demain. Avec plaisir en tout cas. Gros bisous.